Hulk Hogan, le légendaire catcheur et showman, 2 fois intronisé au WWE Hall of Fame, et 12 fois champion du monde, était célèbre pour sa personnalité hors norme. Il a marqué l'ère de la Hulkamania, et contribué à transformer le catch en une véritable obsession nationale. Il est décédé le 24 juillet 2025, à l'âge de 71 ans. Les forces de l'ordre ont répondu à un appel pour un arrêt cardiaque à son domicile de Clearwater, en Floride, peu avant 10 heures du matin. Hogan a été officiellement déclaré mort, après son transfert dans un hôpital voisin. Aucun signe de crime ou d'activité suspecte n'a été relevé pour le moment, a précisé la police. Ric Flair, son ami et ancien rival des rings, lui a rendu hommage sur X. Hulk a été à mes côtés depuis nos débuts dans le catch. Notre amitié a signifié le monde pour moi. Hulkster, personne ne te surpassera. Repose en paix, mon ami. La WWE a également publié un communiqué. Figure emblématique de la culture populaire, Hogan a contribué à la reconnaissance mondiale de la WWE dans les années 80. Nous présentons nos condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. Hulk Hogan a redéfini ce que signifiait réussir dans le catch. Son charisme a élevé ce sport à un niveau inédit. Parlons de sa carrière légendaire. Né Terry Bollea, le 11 août 1953 à Augusta, Géorgie. Hogan a grandi en Floride. Après une brève carrière de bassiste, il se lance dans le catch à la fin des années 70, et rejoint la WWF en 1979, aujourd'hui WWE. Avec sa stature imposante 2,07 mètres, il devient rapidement une star. Son apparition dans Rocky III en 1982, et sa victoire face à The Iron Sheik en 1984, lance l'ère de la Hulkamania. Connu pour ses amitiés avec Monsieur T. The Rock, mais aussi pour ses rivalités enflammées avec André the Giant et Ric Flair, Hogan a marqué l'histoire. Son leg drop et sa moustache en fer à cheval sont devenus mythiques. Il a été la tête d'affiche du tout premier WrestleMania en 1985. Dans les années 90, il surprend en endossant le rôle du méchant Hollywood Hulk Hogan au sein du groupe New World Order. Parlons également des controverses et reconversions d'Hogan. Il a toujours nié avoir utilisé des stéroïdes, avant de finalement admettre en 1994. En 2005, sa famille a été au cœur de l'émission de télé-réalité Hogan Knows Best. Mais sa vie privée a aussi été tumultueuse. En 2016, il a gagné un procès contre Gawker pour diffusion non consentie d'une vidéo intime, obtenant 140 millions de dollars américains de dommages et intérêts. En 2015, des propos racistes présumés l'ont éloigné de la WWE. Ces dernières années, il s'était rapproché de la politique, soutenant Donald Trump. Hogan devait lancer une nouvelle ligue de catch, Real American Freestyle, en août. L'entreprise a salué l'un des plus grands champions de l'histoire.